Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Dernière vidéo sur les énergies de la semaine prochaine avec les signes d'air. Je vous rappelle que malgré tout, cette guidance, elle reste intemporelle parce qu'il se peut que vous tombiez dessus dans 6 mois. Et si elle vous est proposée, c'est pas pour rien, c'est que vous avez un message qui vous est destiné. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à regarder pour avoir une vue d'ensemble et un complément. On va commencer avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux, le signe que vous recevrez après cette vidéo pour vous confirmer que cette guidance était pour vous, que vous aviez un message, ça va être le Lys. Donc le Lys, il nous parle de sentiments purs non exprimés, de pureté, et il est relié aussi au chakra sacré et couronne. Pour la semaine prochaine, amis Gémeaux, vous allez être reliés à l'arcade du monde. Donc vous êtes dans ces énergies d'accomplissement, de trouver votre place, votre équilibre. Vous l'avez cherché un certain temps, mais aujourd'hui, il est l'heure. C'est aussi votre place par rapport au monde, à vous-même ou un partenaire. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour quelque chose de durable et de protégé. Ce que je ressens, c'est que restez connecté à cette lumière parce que là, vous êtes vraiment aligné avec toutes ces couleurs sur la robe. On sent que vous êtes dans un vrai alignement par rapport à vous-même. Vous vous êtes reconnecté à votre part divine. Avec le 21, ça nous donne le 3 et donc ça nous parle de Trinité, donc connexion mentale, corps, esprit, reliée de façon vitale. Si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà commencé un travail sur le chakra couronne et on vous invite à continuer sur son ouverture parce que c'est ce travail qui vous a mené à cet instant, à cet équilibre. Continuez à croire en votre potentiel, en votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous et cette connexion, elle vous mène sur votre chemin. Pour continuer ce travail, je peux vous proposer la sélénite. Donc, qui rétablit l'harmonie corps, cœur, esprit. Elle permet aussi de respecter votre rythme et elle est calmante et apaisante. Je vais vous lire le petit livret pour un complément d'infos. Alors, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est le changement personnel, parce que vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Donc ça vous confirme que en continuant le travail sur chakra, vous ne pouvez qu'aller vers des choses positives pour vous. Si vous n'êtes pas sensible aux pierres, je vais vous proposer un animal totem et une fleur ou une plante. Donc l'animal totem, ça va être la tortue qui symbolise la patience, l'intériorité, la stabilité, le discernement. Donc travailler avec elle va vous permettre d'être dans ces énergies, ou pour certains vous y êtes déjà, et ça va renforcer ces forces ou compétences en vous. On va voir ce qui est proposé pour la fleur ou la plante. Donc j'ai eu le bleuet. Donc le bleuet, il est symbole de légèreté, de clarté, d'équilibre et aussi de nouvel amour.
Donc c'est intéressant par rapport au travail que vous faites. Et du coup, quand on est en introspection, donc sur le type d'ouverture, c'est important aussi de se connecter à la légèreté et d'être dans la joie, dans l'amusement aussi. De prendre des moments, des bouffées d'air frais si vous préférez. N'oubliez pas ça. C'est important le travail sur soi, mais la joie, la bonne humeur, la légèreté, ça aide dans ces moments-là. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'univers pour vous et j'ai eu cette carte. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Je trouve ce message très puissant et moi ce que je ressens, c'est que vraiment c'est à vous-même que vous portez ce regard d'amour. Vous pouvez aussi le porter par rapport à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Les deux fonctionnent. À vous de remettre dans votre contexte. Mais en tout cas, c'est un message très fort, je trouve. Vraiment. Le chakra couronne est venu 2 fois. Vous l'avez eu en carte. Et le lys aussi, vous en parlez. Donc, amis Gémeaux, j'ai envie de dire, c'est une belle semaine de reconnexion à vous-même. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue avec les balances. Donc pour vous, amis Balance, le signe que vous allez voir après cette vidéo qui va vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous ou qu'elle vous était destinée, ça va être la rose rose, qui est un symbole d'amour sincère, de tendresse, de bonheur durable. Et la rose est reliée au chakra racine et au chakra du cœur. Amis Balance, la semaine prochaine, vous serez dans les énergies de la grande prêtresse. Vous recevez pour moi, ce qui me vient en premier, la guérison du chakra du cœur avec ses couleurs. Afin de guérir vos blessures et de nouveau recevoir et donner l'amour. Vous allez avoir une compréhension aussi sur vous-même ou sur une situation. Vous voyez, avec cette lumière là au niveau du 3e œil. Il est l'heure de vous reconnecter à votre cœur. Il est le chemin vers votre part divine et votre bonheur. Avec la croix, vous êtes protégé et vous sentez que c'est le moment d'avancer, de vous réouvrir à l'amour et à vous-même. Le nombre de cette carte, c'est le 2. Donc le 2, il nous parle de partenariat, de duo, de couple, d'union, de construction à 2. Donc vous êtes le signe qui est le plus relié à l'amour pour la semaine prochaine. On vous propose pour ça de travailler sur le chakra sacré afin de vous reconnecter à la passion, à votre créativité et à votre abondance du cœur. Ça fait un moment que vous y pensez, que vous en avez envie. On voit avec ce ventre-là, la gestation. Mais là, on vous dit, c'est plus le temps de la réflexion, mais le temps de l'action. Laissez s'épanouir ce qu'il y a en vous. Pour travailler sur chakra, je vous propose la topaze orange. Alors, moi, j'ai qu'une blanche. Mais celle qui est reliée au chakra sacré, c'est la orange. Donc cette pierre, elle favorise la confiance en soi, l'optimisme, et elle redonne foi en vous-même et en vos capacités. Donc si vous êtes sensible aux pierres, n'hésitez pas. Sinon, comme autre piste de travail, je peux vous proposer donc un animal totem et une fleur ou une plante. Donc, en animal totem, j'ai eu le saumon pour vous.
qui symbolise l'honnêteté, la constance, le courage, l'introspection. Et du coup, si vous vous reliez à lui, il va vous apporter toutes ses forces. Et si vous les avez en vous, elles vont être encore plus présentes. C'est l'avantage de travailler avec les animaux totems. Et donc, en fleurs, pardon, j'ai eu l'orchidée. Donc l'orchidée, elle nous parle de séduction, de sensualité, d'amour raffiné et mystérieux, ainsi que de délicatesse. Donc soit vous allez vous porter pardon, plus d'amour à vous-même, soit c'est ce que vous ressentez pour une personne, et vous allez passer le cap d'aller lui dévoiler vos sentiments, ou soit, comme on le disait juste avant, vous vous rouvrez à l'amour, et avec cette orchidée, c'est ce que vous allez attirer à vous comme amour. À vous de voir selon votre situation. Je vais vous lire quand même la carte du chakra sacré pour un complément d'infos et de travail pour certains, si ça vous parle. Donc, activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, la couleur orange est à l'honneur. Privilégiez le travail avec des pierres telles que la cornaline, la calcite orange, la topaze. Écrivez vos affirmations positives, éveillez l'enfant qui est en vous. Le rayon orange de ce chakra est relié à l'archange Gabriel. Il aide à tous les débuts, à la grossesse ou au démarrage d'une idée. Il guérit l'anxiété concernant des projets créatifs. Donc c'est intéressant parce que là, entre l'animal totem, la plante, la pierre ou la chromothérapie ou encore les affirmations positives, vous avez des bonnes pistes de travail. Prenez ce qui vibre le plus pour vous, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'univers et j'ai eu cette carte. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous. Donc cette carte, ce qu'elle vous rappelle, c'est que quand vous êtes dans des énergies positives, quand vous êtes dans l'amour, ça n'opère pas que sur vous, mais sur tout le monde. Puisqu'on est unicité, on est tous un. Donc oui, amis Balance, reconnectez-vous à l'amour. Et vous allez manifester de très belles choses prochainement dans votre vie. J'ai envie de dire que c'est une semaine sous le signe de l'amour et de la guérison du chakra du cœur. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on termine avec les Verseaux. Donc le signe pour vous, amis Verseaux, que cette guidance vous est destinée, ce sera l'iris. L'iris qui est symbole de tendresse et de bonnes nouvelles. Donc soit vous allez en voir en vrai, soit vous verrez le mot ou une photo ou à la télé ou sur internet, peu importe, ce sera le signe qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc amis Verseau, la semaine prochaine, vous êtes dans les énergies de l'arcade de la mort. Donc qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise une fin de cycle, une transformation. Et pour d'autres, vous pouvez porter un regard différent sur une situation ou sur vous-même. Vous vous dirigez vers quelque chose de grand, de beau, de lumineux, grâce à votre guérison intérieure. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un travail sur les chakras inférieurs qui a été fait et qui vous permet justement d'aller vers ce nouveau cycle. On le voit avec les couleurs, hein. Donc là, on a le rouge, le rose, le jaune, l'orangé, le brun, le vert. Donc on est sur chakra racine, sacré, plexus et cœur. La carte aussi, son nombre c'est le 13, ce qui nous donne le 4. Donc avec le 4, vous allez manifester
prochainement dans la matière au vu de cette transformation et de ce nouveau cycle qui vient à vous. Et si vous êtes arrivé à ce nouveau cycle, c'est aussi parce que vous avez travaillé sur votre chakra couronne, comme les Gémeaux. Donc là, c'est pas un point de vigilance, hein, on vous dit, c'est très bien, continuez le travail engagé sur ce chakra parce que il vous invite à vous relier à votre part divine et à accepter vos capacités et votre potentiel. Et c'est ce qui vous guide vers votre destinée. Donc la pierre que je peux vous proposer pour continuer ce travail, ça va être le cristal de roche. Donc le cristal de roche, il éclaircit l'esprit, il clarifie aussi votre vision, il affine votre sensibilité, mais il faut être vigilant à être bien ancré. Sinon, au lieu d'être dans la bonne réception de messages, vous pouvez être aussi dans l'illusion. Donc, soit vous êtes habitué à travailler sur vous et avec les pierres, et il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre le cristal de roche. Soit vous débutez et du coup, prenez une pierre plus douce. Moi, je vous invite à prendre soit une améthyste, une sélénite ou une fluorite. Je vais vous lire le petit livret pour un complément d'infos. Donc, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Donc ce qui est intéressant, c'est la chromothérapie, si ça vous parle. Je sens que ça va parler à certains. Donc la chromothérapie, c'est de travailler avec les couleurs sous différentes manières. Donc soit vous allez voir un chromothérapeute et il va travailler avec des rayons de couleurs sur vous. Soit vous pouvez le faire par le port de vêtements violet ou blanc, vu qu'on est sur le chakra couronne, ou par l'alimentation. Donc là, on va être sur la mûre, le cassis, l'aubergine. Alors l'aubergine aussi bien blanche que violette. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Est-ce que ça va être ça? Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a bien qui devraient aussi se diriger vers les arts divinatoires, comme c'est proposé dans le petit livret, mais je pense que vous le sentez, que ça vous appelle depuis un petit moment, et peut-être vous n'avez pas osé, là on vous dit allez-y. Autre piste de travail, je vais vous proposer un animal totem et une fleur ou une plante. Donc là, l'animal totem, c'est la baleine. Donc la baleine, elle symbolise la sagesse, la compréhension, la profondeur et l'amour. Donc elle peut vous aider dans votre transformation actuelle. Il suffit de se connecter à elle et de travailler avec ses forces ou ses compétences. On va voir ce qu'il en est pour la fleur ou la plante. Donc là, j'ai le pétunia. Donc le pétunia, il me parle d'obstacles en amour ou d'amour non dévoilé. Ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas dans les obstacles. Pour moi, c'est derrière vous. Donc peut-être que quelqu'un ne vous a pas dévoilé son amour ou que c'est vous qui ne l'avez pas fait. Donc vu que vous êtes dans des énergies de transformation, il est peut-être temps de sauter le pas. Le pétunia, il est relié aussi au troisième œil. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Ensuite, j'ai demandé un petit conseil à l'univers pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, et j'ai eu cette carte. Je suis un être spirituel, venu faire une expérience humaine, et je suis ici pour développer le sentiment d'amour.
C'est un très très beau message, je trouve. Juste avant, avec le pétunia, on parlait d'amour. Le travail que vous avez effectué sur vous et cette transformation qui arrive, vous l'avez fait dans l'amour. Donc restez dans ces énergies d'amour. Pour moi, la semaine prochaine, c'est une semaine de changement pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.